Bonjour et bienvenue dans cette leçon des pros de la souris. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, une nouvelle leçon, et on va parler du comment nettoyer son PC. Mais avant, comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos, vous pouvez nous laisser des commentaires, des remarques, tout ce que vous voulez sur notre site pro-souris.fr/blog en majuscule. Donc je vous invite à nous laisser des commentaires et vos réactions. Alors, on va commencer premièrement, nettoyage de son PC. Alors pourquoi on va nettoyer son ordinateur? Vous allez me dire, bon voilà, on nettoie tout ce qu'il y a dans la vie, tout ce qu'on a autour de nous, on va le nettoyer, pourquoi pas l'ordinateur? Mais c'est comme tout, l'ordinateur, comme on l'a expliqué auparavant, se compose de matériel, d'une partie matérielle, hardware, et d'une partie logiciel, software ou programme. Donc le bon nettoyage de cet ordinateur va consister en un nettoyage matériel qui va nous permettre de rallonger la durée de vie. Quand on touche aux composants, c'est ils vont durer plus longtemps, donc on va garder cet ordinateur en bon état le plus longtemps possible. Et puis au niveau des programmes et software, tout ce qui est système d'exploitation et programmes, ça va nous permettre d'améliorer les performances, d'augmenter la sécurité de nos données, et puis avoir un confort d'utilisation qui est encore plus grand. Donc voilà, ce sera le but de ce nettoyage, on va dire, et de cette maintenance sur notre ordinateur. On va commencer premièrement par la partie matériel hardware. Donc vous connaissez tous les composants. Si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à aller revoir nos anciennes leçons qui parlent des composants de l'ordinateur. On explique tout. Alors, les risques dans notre partie matérielle, le premier risque, c'est la surchauffe. Vous savez, c'est des composants qui fonctionnent à l'électricité, et ces composants, s'ils sont dans de mauvaises conditions, ils risquent de surchauffer, et le surchauffe, ça risque d'abîmer le matériel. Deuxième risque, c'est un risque de court-circuit. Comme on l'a dit, c'est des appareils électriques, donc le risque de court-circuit est grand. Alors on va voir qu'est-ce qu'on peut faire contre ces risques-là et préserver notre machine. Alors premièrement, dépoussiérage des composants. Bon, ça semble débile comme ça, dépoussiérage, oui, bon voilà, mais je vous dis, c'est une opération très importante. Pourquoi? Alors, premièrement, la poussière va se déposer sur tous les composants. Elle va en quelque sorte les isoler et ils ne pourront pas être refroidis d'une manière optimale. Deuxièmement, vous savez, il y a des ventilateurs à l'intérieur, à moins que votre machine fonctionne avec un liquide de refroidissement, pour certains PC gamers, mais pour le commun des mortels, c'est des ventilateurs, et les ventilateurs, ça se grippe avec la poussière, il y a de la poussière qui se dépose dessus, et qui va obstruer un petit peu les trous et tous les passages de l'air frais, donc ce qui va induire une surchauffe non normale des composants. Donc si vous avez un ordinateur de bureau, le mieux, ce serait d'ouvrir le capot. En général, aujourd'hui, c'est très facile d'ouvrir un capot. Bien sûr, quand vous faites toutes ces opérations, il faudrait éteindre la machine et la débrancher. Il ne faut pas qu'elle soit branchée à l'électricité du tout, et il faut l'éteindre vraiment qu'elle soit bien éteinte, pour qu'il n'y ait pas de risque que vous recevez un petit peu d'électricité ou que vous abîmez le matériel. Donc vous ouvrez le capot et vous nettoyez votre ordinateur, soit à l'aide d'un chiffon sec ou, vous savez, il y a des petites bonbonnes d'air sec que vous pouvez aussi utiliser. Certaines personnes peuvent même utiliser des compresseurs. Moi, je vous conseille pas, pour la simple raison, c'est que des fois, quand ils sont mal purgés, ces compresseurs, ils contiennent de la vapeur, de l'eau, ils contiennent une condensation d'eau, et ça peut déposer des micro-gouttelettes sur votre machine, et bien sûr, l'abîmer. Aussi, il faudrait que votre ordinateur soit bien positionné. Je parle surtout des ordinateurs de bureau. Il faudrait laisser les aérations. Il ne faudrait pas les coller au mur, par exemple, ou déposer des dossiers par-dessus ou des choses qui empêchent la bonne circulation de l'air.
Ça aussi peut contribuer à la surchauffe de votre machine. Donc un tournevis, ou souvent aujourd'hui en général on met des grosses vis qu'on peut ouvrir avec les doigts sans outils. Vous ouvrez, vous faites attention, vous ne débranchez aucun fil, hein, vous mettez pas, vous enlevez aucune pièce, vous faites très attention et vous pouvez aspirer à l'aide d'un aspirateur ou avec une petite bonbonne, vous pouvez souffler dessus pour enlever toute cette poussière-là. Je vous conseille de faire cette opération. Ça dépend si vous avez beaucoup de poussière chez vous, ça dépend. Des fois vous êtes à côté d'un chantier ou à côté d'une route, vous avez beaucoup plus de poussière que un peu plus loin, on va dire. Donc je vous conseille de la faire une fois tous les 3 à 6 mois. Voilà. Pour les possesseurs maintenant d'ordinateurs portables, ouvrir un ordinateur portable, c'est beaucoup plus compliqué et complexe, donc voilà, je vous conseille pas trop. Par contre, vous pouvez enlever toutes les parties amovibles, telles que la batterie, le disque dur, il y a souvent des choses qui se détachent, enlever et aspirer avec l'aide d'un aspirateur. Les grilles où il y a les ventilateurs, vous allez pouvoir les voir en dessous peut-être ou sur l'arrière, vous les aspirez aussi. Et je vous conseille de couvrir votre ordinateur quand il est à l'arrêt et froid. Bien sûr, vous mettez une petite couverture, vous le mettez dans sa housse ou vous le mettez dans votre cartable et vous fermez. Ça protège bien de la poussière. Alors ensuite, on a le deuxième risque, c'est le risque de court-circuit. Et là, ça peut venir de deux choses. La première des choses, c'est l'humidité. On va dire le premier ennemi de vos matériels, c'est l'humidité. L'humidité... Vous pouvez avoir de l'humidité chez vous sans vous rendre compte et cette humidité va créer des micro-gouttelettes sur votre ordinateur. Cette petite vapeur va se déposer sur les composants et comme ils sont chauds, hein, il y a un choc thermique du froid au chaud, du chaud au froid, ça va créer une condensation et ça va vous créer des petites gouttelettes à l'intérieur de votre machine, ce qui va faire un court-circuit et abîmer vos pièces. Donc faites très attention, il y a certains étudiants qui aussi baladent leur ordinateur un peu de partout, sous la pluie, ils mangent à côté, il y a des boissons, même il y en a qui le ramènent dans la salle de bain quand ils prennent leur douche, ils lancent leur musique et voilà. Donc je vous déconseille fortement de faire ça. Ça va, on va dire, de la durée de vie de votre ordinateur. Bien sûr, évitez les surcharges électriques, donc ça tout le monde sait, hein, branchez pas 300 choses sur la même prise, ça vous flingue le matériel à coup sûr, quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour le matériel, c'est des consignes de base. C'est pas très difficile à faire, vous le faites une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois, vous nettoyez à fond votre machine, comme ça elle va vous durer beaucoup plus longtemps que si vous la laissez s'encrasser pendant 1 an ou 2 sans la nettoyer, et là quand elle va rendre l'âme, bah voilà, ça sera trop tard. Avant de vous parler du software ou des programmes, je tiens à vous dire que ce nettoyage ne va pas redonner, on va dire, beaucoup de vélocité à votre ordinateur, ni même aussi le nettoyage des programmes. Pourquoi ? Pour la simple raison, on peut pas transformer une voiture, une Clio par exemple, en une Ferrari en donnant un coup de chiffon, en nettoyant le moteur, etc. Donc il y a des composants, les composants qui sont installés dans votre ordinateur ont une certaine vitesse, on va dire, ou des certaines des performances, et le simple fait de maintenir et de nettoyer son PC permet d'entretenir ses performances et de les garder d'une manière, on va dire, au top. Mais ne permet pas de surbooster ses performances. Donc quand vous regardez sur ces sites, dire comment accélérer mon ordinateur et comment ci et comment ça, c'est de la publicité mensongère. C'est des gens, voilà, c'est des titres racoleurs. Moi ce que je vous dis ici les choses telles quelles, la vérité, sans plus. Ça va vous permettre de travailler plus confortablement et de garder votre ordinateur plus longtemps. Aussi, il y a certains adeptes qui vont faire de l'overclocking, surtout notamment sur les processeurs, les cartes graphiques, les choses comme ça. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à envoyer, on va dire, à augmenter la vitesse d'exécution du processeur, par exemple. Et ça, en fait,
il faudrait vraiment être un spécialiste pour savoir trouver pour le meilleur, on va dire, compromis entre cette vitesse et stabilité, parce que ça, quand vous augmentez la fréquence d'un processeur par exemple, il va surchauffer et il va commettre beaucoup d'erreurs et il va même se crasher. Voilà. Donc pour ne pas l'abîmer et pour la stabilité de votre système, si vous faites de l'overclocking, il faut le faire d'une manière très intelligente. Mais bon, ici je m'adresse à un public, on va dire, de nouveaux utilisateurs moyens. On va pas aller jusqu'à cette extrémité de l'overclocking. C'est juste une parenthèse, je vous parle de ça pour que vous sachiez qu'on peut augmenter, on va dire, de 5, 10, 15% dans les meilleurs des cas, d'une manière, on va dire, stable et sécurisée, la fréquence de son processeur, par exemple. Je continue. Alors, avant de parler des logiciels et de la partie software, c'est bien de savoir comment, qu'est-ce qui se passe quand on lance notre ordinateur, quand on le met en exécution, qu'est-ce qui va se jouer à l'intérieur de cette boîte magique. Alors, je vous expliquais depuis longtemps dans les leçons précédentes les composants de l'ordinateur. Chacun de ces composants a une fonction bien spécifique dans cet ordinateur. Donc si vous voulez revoir ce fonctionnement, je vous invite à aller regarder les leçons précédentes. Mais voilà, on met ce schéma-là pour nous aider à nous repérer. Donc le processeur, on a dit qu'il servait à traiter les informations. La RAM, elle stocke les informations pour ce processeur, pour qu'il puisse les utiliser, et elle stocke aussi les résultats après traitement. Le disque dur, c'est un support de stockage plus permanent, parce que la RAM perd toutes ses données une fois qu'on a coupé l'électricité, et la carte mère, c'est là où vont se fixer tous ces éléments, et qui va réguler le flux entre ces éléments. Alors dans la carte mère, il y a une petite pièce qui s'appelle le BIOS. Le BIOS, Basic Input Output System, c'est un petit logiciel dans une puce, c'est ce qui démarre en tout premier quand vous lancez la machine. Alors quand on appuie sur le bouton ON de l'ordinateur, donc la première chose qui va se lancer, c'est ce programme qui s'appelle le BIOS. Ce programme va faire quoi? Va détecter tous les composants qui sont installés sur cet ordinateur, va lancer certains programmes, on va dire, afin d'améliorer ou de préparer le lancement du système d'exploitation. Mais avant d'arriver au système d'exploitation, dans le BIOS, vous voyez, c'est quand vous allumez votre ordinateur, la première fenêtre qui apparaît avec ces données, ces chiffres, c'est la fenêtre du BIOS. Le BIOS a aussi une possibilité de personnalisation. On peut aussi modifier quelques paramètres dans le BIOS. Pour ce fait, regardez dans la première page, souvent on vous met les touches et leur correspondance. Ici, par exemple, pour appuyer sur la touche Del ou supprime, on va aller sur l'installation du BIOS. On va pouvoir le configurer. Chaque BIOS a sa touche, on va dire, dédiée. Il y en a qui c'est F1, F2, etc. Donc, à vous de regarder sur votre ordinateur. Si vous cliquez, vous appuyez sur cette touche-là pendant cette fenêtre-là, vous allez automatiquement atterrir sur la page d'installation ou le setup du BIOS. Alors, je le dis et je le répète, si vous n'êtes pas des utilisateurs confirmés, vous savez ce que vous faites, n'allez pas sur cette partie-là. Parce que si vous faites modifier quelque chose ici, vous risquez de ne plus pouvoir redémarrer votre ordinateur. Et il faut aller voir un professionnel pour qu'il vous remette les valeurs par défaut pour pouvoir relancer votre machine. Donc faites très attention. On peut notamment ici, juste à titre d'information, dans cette partie-là, on peut par exemple définir
sur quel support on va démarrer en premier. Est-ce qu'on va démarrer avec le disque dur en premier? Est-ce qu'on va démarrer avec le lecteur DVD par exemple en premier? Est-ce qu'on va démarrer avec la clé USB en premier, etc. Et on peut paramétrer beaucoup d'autres choses, hein. Ça dépend de la version du BIOS que vous avez. Il y a d'autres versions qui sont beaucoup plus, on va dire, évoluées, et vous pouvez modifier pas mal de choses. Nous, on va pas aller là, on laisse démarrer normalement. Donc le BIOS au démarrage, quand tout va bien, il détecte qu'il y a un système d'exploitation sur le disque dur, il n'y a pas de souci, toutes les pièces sont là, tout marche bien. On n'a appuyé sur aucune touche, donc on démarre automatiquement sur le lancement du système d'exploitation qui est installé sur notre disque dur qui va se lancer. Alors ce système d'exploitation, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, on aura le choix. Au tout début du lancement du système d'exploitation, pendant 2 secondes, on aura le choix. Si on veut appuyer, par exemple, on peut appuyer sur la touche F8 pour choisir le menu de démarrage, les options de démarrage de ce Windows. Vous voyez que juste après la fenêtre du BIOS, quand on a le lancement de Windows, on appuie sur la touche F8 et on a cette fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre-là, c'est un menu en fait, avec plusieurs choix. On peut démarrer Windows normalement, hein, s'il n'y a pas de souci, on peut démarrer Windows normalement. On peut réparer, lancer la procédure de réparation, si on a des disques de maintenance de réparation. On peut lancer le mode sans échec, par exemple. Il y a plusieurs options. Et là, ça nous sert souvent dans le cas où il y a un problème sur Windows pour le réparer. Juste pour vous, à savoir que ce mode-là existe. Je ferai peut-être des leçons dans l'avenir, des leçons de dépannage pour savoir comment résoudre un problème sur votre machine. Alors on va continuer. Donc le système d'exploitation, si on appuie sur F8, il va nous proposer ce choix. Si on n'appuie pas, il va lancer Windows normalement. Donc, et là, le lancement de Windows normalement, Windows va s'appuyer sur plusieurs éléments pour se lancer. Il va s'appuyer sur un registre qui s'appelle la base de registre. C'est une espèce de base de données où sont indiquées toutes les options des programmes, notamment aussi du système d'exploitation et des programmes qui sont installés sur Windows. Donc c'est là où il va puiser tous les paramétrages de ces programmes-là et aussi dans des fichiers de configuration pour démarrer. Une fois qu'il aura ces informations, on aura le lancement des programmes, ce qu'on appelle les programmes bas système. C'est des programmes qui se lancent au tout début, qui sont essentiels au démarrage de Windows et au bon fonctionnement de ce système d'exploitation. Et là, c'est pendant ce temps-là, vous aurez cette fenêtre-là, hein, la fenêtre de chargement, et qui est en train de s'afficher sur votre écran. Alors ça, c'est la première phase, on va dire, du démarrage. La deuxième phase, on a le lancement de l'interface graphique. Après ça, Windows va vous donner la main sur l'interface graphique. C'est là, par exemple, où vous allez saisir votre mot de passe, si vous avez mis un, ou le lancement de votre bureau. Et après cette phase de lancement, on aura le chargement des programmes de démarrage. Après, c'est les derniers programmes au niveau. C'est comme si vous avez installé Messenger ou Skype ou etc. Tous ces programmes-là qui se lancent au démarrage de Windows, de l'interface graphique de Windows, vont se lancer à ce moment-là. Hein, donc là, vous avez votre bureau et vous avez les logiciels qui vont se lancer petit à petit ici en dessous. Ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est la phase où vous avez la main. Vous pouvez aller dans votre bureau pour lancer vos propres programmes et vos propres fichiers. Donc là, ces phases-là sont coupées, distinctes, et on va voir que on peut améliorer, on va dire, notre système à chaque étage de ce plan de démarrage. Alors on va garder ça de côté et on va voir. Voilà, on a dit que la partie matérielle, on a bien expliqué ce qu'elle faisait. Donc, pour rallonger la durée de vie, on a donné les risques et on a donné les solutions. Maintenant, on va faire la même chose pour la partie programme ou software. Alors, on a dit que ça a amélioré les performances, sécurité, confort, etc. Alors, quels sont les risques ?
Premier risque, c'est perte de données. Donc vous avez des photos, vous avez des documents, vous avez des choses stockées, vous risquez de les perdre si vous ne faites pas la maintenance de votre programme, de vos programmes. Deuxièmement, le risque majeur, surtout quand on est dans le monde de PC, c'est tout ce qui est logiciel malveillant. Les virus, les vers, les chevaux de Troie, etc. Donc ça aussi, il faudrait s'en protéger. On va voir comment après. On a aussi un autre risque qui est la lenteur au démarrage. C'est souvent dans ces étages-là, ici et ici, si on a beaucoup de programmes, si on a beaucoup de paramétrages, etc., ça va rallonger la durée du démarrage de Windows, ce qui va, on va dire, créer une sensation désagréable que notre machine, elle est fatiguée, qu'elle va rendre l'âme, et puis voilà, donc ça c'est une raison de frustration aussi dans le monde de l'informatique. Et aussi, on peut avoir des lenteurs et des saccades dans les programmes. Quand ici, on a beaucoup de logiciels qui consomment beaucoup de ressources, qui nous handicapent, ou des virus ou des choses comme ça, ça peut influencer sur l'exécution des programmes et l'ouverture des documents par la suite, par l'utilisateur. Et ça, c'est votre ordinateur qui rame à mort. Quand vous lancez un logiciel, vous avez le temps d'aller prendre un café et de revenir, il est toujours en train de mouliner. Alors, quelles sont les solutions ? Premièrement, il faut avoir un antivirus et un pare-feu. Voilà. Donc, le pare-feu, premièrement, il sert à quoi ? Le pare-feu, c'est l'équivalent des services de douane. C'est ce qui va être autour de votre ordinateur, qui va réguler tout ce qui va sortir de l'extérieur, sortir de l'intérieur vers l'extérieur et rentrer de l'extérieur vers l'intérieur. En général, le pare-feu va le contrôler et va vous demander est-ce que ce programme peut communiquer avec l'extérieur ou est-ce que ce programme peut recevoir des données de l'extérieur, etc. Donc le pare-feu est très important à ce niveau-là. Il fait le travail, on va dire grosso modo, des services de douane. Ensuite, l'antivirus, c'est, on va dire, la police, le travail de la police. C'est rechercher tous les logiciels qui sont hors la loi, entre guillemets, qui sont sur le territoire de votre PC, donc qui fait le travail de la police au niveau interne, et qui va les arrêter, mettre hors d'état de nuire. Donc, ce sera l'antivirus qui va faire tout ce travail-là. Et là, je vais ouvrir une parenthèse très, très, très importante. Alors, cette parenthèse, c'est quoi ? Souvent, j'entends parler que cet antivirus, c'est de la merde, cet antivirus n'est pas bon, cet antivirus, c'est... Voilà. Je vais vous dire un truc. Il n'y a pas de bon ou de mauvais antivirus. Il y a que des utilisateurs qui sont... Je vais pas le dire, mais je vous le montre en image. Voilà. D'habitude, je suis très clément et très tolérant. Mais là, c'est trop, c'est trop. Je pousse une petite gueulante là-dessus, tout simplement parce que les gens ne savent pas utiliser leur ordinateur et mettent tout sur le dos de l'antivirus. Et je vais vous le dire et je vous le répète, 99% des infections virales viennent de l'utilisateur lui-même. C'est l'utilisateur qui ne sait pas utiliser sa machine et qui après met tout ça sur le dos de l'antivirus. Je vous donne un exemple tout simple pour comprendre. Chez vous, admettons, vous avez un système de protection, de surveillance. Des caméras, des capteurs, etc. Tout, la totale. Vous avez le meilleur système de surveillance au monde installé chez vous. En théorie, personne ne peut rentrer. Vous, ce que vous faites, vous allez, vous ouvrez la porte et vous faites rentrer un voleur ou un cambrioleur, vous le faites rentrer chez vous, vous le faites asseoir dans le salon, vous lui proposez un café, des gâteaux, et après vous lui dites « Attendez, excusez-moi, j'ai des courses à faire, je vais aller, je vous laisse les clés, et je reviens tout à l'heure. » Et vous le laissez tout seul, vous partez, vous lui donnez les clés, il n'y a pas de souci, et quand vous revenez, et ben là, il a fait ce qu'il avait à faire. Et là, vous dites mais c'est quoi ? C'est le système de surveillance qui est mauvais. C'est le système qui n'a pas marché. C'est de la merde. Eh ben non, c'est pas la faute du système. C'est de votre faute à vous. Eh ben c'est la même chose, exactement la même chose sur les ordinateurs. Les utilisateurs, ils veulent aller sur des sites de téléchargement pirates.
ils vont sur des sites à caractère sexuel. Ils vont sur des sites, on va dire, pas très recommandables, des sites illégaux. Tous ces sites-là, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à vous donner ces logiciels gratuitement, hein? Il faut se demander. Eh ben, ils vous infectent. Soit ils vous envoient de la pub, et ils vont vous gagner sur votre dos, ils vont vous bombarder de pubs et vous allez être une victime publicitaire. Soit ils vont vous voler vos données, soit ils vont vous envoyer un virus, soit etc. Donc ces gens-là, moi je vous dis pas de ne pas aller sur ces sites-là, hein. Vous êtes grand, majeur, vacciné, vous faites ce que vous voulez, mais il faut savoir, hein, quand on va par exemple dans la jungle, il faut être un bon aventurier. Hein, et il faut pas être un novice, on va à la jungle et on sait pas sur quoi on va tomber. C'est exactement la même chose. Quand vous êtes novice, vous allez sur un site où vous installez un petit programme, mine de rien, vous cliquez, souvent on vous met surtout les barres publicitaires, là il y a des barres qui vont s'installer dans votre navigateur internet ou des choses comme ça, qui ont l'air comme ça de rien du tout, mais c'est des véritables portes ouvertes, tout ce qui est phishing, pour la perte de vos données, pour tout ce qui est spamming, etc. Et tout ça, vous le faites, et vous cliquez « Oui, d'accord, je suis d'accord, je veux installer ce programme-là, oui, d'accord, je veux ouvrir cette fenêtre, etc. etc. » 99% des infections viennent de l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui les fait rentrer. En prenant une clé, par exemple, USB, qui a tourné, je sais pas sur combien d'ordinateurs, qui est super infectée, on vient, on la met dans son ordinateur. L'ordinateur va détecter, on va lui dire, oui, mais quand même, ok, je fais confiance, j'ouvre. Et là, bah voilà, l'antivirus ne peut rien faire pour vous. Donc faites très attention de ne pas balancer le bébé avec l'eau du bain. Faites très très attention. Souvent, c'est votre comportement qui va déterminer si vous allez être infecté ou à quel degré vous allez être infecté ou votre machine va être vulnérable. Je ferme la parenthèse et je continue. Il faut aussi désinstaller les programmes. Plus il y a de programmes installés sur votre ordinateur, plus celui-là va ralentir. Le mieux même, ce serait de ne pas en installer des tonnes. Hein. On va toujours sur la solution de la facilité. Aujourd'hui, surtout si on a des programmes gratuits où on peut les avoir en téléchargement, des choses comme ça, on a tendance à les installer. Allez, j'installe. Et ben, chaque programme que vous allez installer, il va prendre de la place dans votre disque dur et il va rajouter des données dans votre base de registre. Il va la modifier, il va l'étoffer, il va l'agrandir. Ce qui va faire que votre disque dur sera bourré de données, hein, et qui seront mal organisés et qui seront fragmentés parce que plus il y a de données, plus on peut pas les mettre tous dans le même endroit, donc ils seront éclatés sur tout le disque dur. Plus votre base de registre sera grande, plus il y aura d'erreurs dedans et plus le lancement de votre système d'exploitation va durer longtemps et plus, on va dire en fonctionnement normal, il y aura de programmes chargés dans la mémoire, votre RAM, et il y aura moins de programmes. Il y aura moins de mémoire, pour les programmes que vous souhaitez utiliser par la suite. Donc faites très attention, le mieux c'est de ne pas installer tout et n'importe quoi. Installez seulement le strict minimum. Aujourd'hui, vous avez des sites internet qui vous permettent de voir, d'avoir des avis sur des logiciels, sur des choses comme ça. Allez les consulter avant d'installer le logiciel et de le tester vous-même. Parce qu'après, vous allez vous retrouver avec des fichiers morts, des trucs, et puis au bout de 6 mois d'installation intensive, votre ordinateur est quasi inutilisable. Alors, il faudrait désinstaller, comme on a dit, et défragmenter son ordinateur pour essayer de, on va dire, booster un peu les performances. Et il faut aussi, sans oublier, de nettoyer la base de registre et, comment dire, la liste des programmes qui se chargent en démarrage. Je vais vous le montrer par la suite, dans la partie pratique, bien sûr. Donc, alors ensuite, on a des utilitaires de maintenance, que ce soit des utilitaires Windows ou autres, c'est des logiciels, carrément, qui vont nous permettre de faire du nettoyage dans notre ordinateur, et je vous montrerai tout ça par la suite. Alors, on aura besoin de quoi pour nettoyer la partie software? On aura besoin, là on va passer à la partie pratique bien sûr, on aura besoin d'un pare-feu, d'un antivirus,
et on aura besoin de logiciels utilitaires pour faire le reste. Donc en pare-feu, on va prendre le pare-feu de Windows, hein, qui est très bien. Moi, je l'utilise depuis le début. Franchement, il fait son boulot. Voilà. Mais comme je vous ai dit, il faut que l'utilisateur sache ce qu'il fait. Et ouais, il ne fait pas n'importe quoi. Antivirus, on utilise Avast comme d'habitude. Alors pourquoi j'utilise Avast moi? J'ai pas d'action chez Avast, je ne suis pas payé par Avast, je vous rassure. Pourquoi j'utilise Avast? Gratuite, la version gratuite. Alors pour moi, je parle pour moi, le meilleur antivirus c'est quoi? C'est un compromis entre plusieurs choses. La première chose, c'est l'efficacité. C'est un antivirus qui est efficace, c'est-à-dire qui est mis à jour régulièrement, hein, qui sait détecter des virus, qui sait les supprimer. D'accord? Deuxièmement, c'est un virus qui ne consomme pas beaucoup de ressources. Parce que moi, l'antivirus, c'est vrai, ma machine ne sert pas qu'à faire tourner l'antivirus. Ah, l'antivirus, c'est une protection. S'il il bouffe plus de ressources que mes autres logiciels, ça me sert à rien d'avoir cet antivirus. D'accord? Donc il faut qu'il soit discret et qu'il ne consomme pas beaucoup de ressources. Troisièmement, il faut que cet antivirus ne soit pas cher. Voilà, parce que, bon, on va l'utiliser, mais si tous les ans je suis obligé de payer 60 ou 70 € pour avoir un antivirus, voilà, à un moment donné, sur quelques années, ça commence à faire. Donc le mieux, c'est d'avoir un antivirus gratuit. Et le meilleur compromis pour moi, hein, sur ces différents éléments, c'est Avast. Il est léger, facile d'installation. La version gratuite, bon, elle est bonne. Il n'y a pas beaucoup de publicité ou des choses comme ça qui vous gâchent la vie. Il fait son travail et depuis que je l'ai, je n'ai pas été infecté et je vous dis, ça fait plusieurs années que je l'utilise. Bon, je ne vous dis pas installez-le, faites ce que vous voulez. Tous les antivirus, comme on a dit, ils ont des points positifs et points négatifs. Mais moi, ce que je vous dis, si vous trouvez votre bonheur en termes de simplicité, d'efficacité, de rapidité et meilleur, on va dire, prix, sautez dessus. Ok? Je garde une mauvaise expérience avec Norton Antivirus. Il était très bien comme antivirus, hein, il verrouillait tout, donc c'était une protection totale. Le problème, c'est que c'était très très lourd. Et sur des petites configurations, ça vous bouffe la quasi-totalité de vos ressources. Donc quand vous lancez quelque chose, eh ben, vous attendez que ça mouline pendant 10 minutes. Et ça devient insupportable. Les utilitaires, bon, qu'on peut utiliser, soit un logiciel, il y en a des milliers, hein, les utilitaires. Là, on va utiliser, nous, CCleaner. Pourquoi? Parce qu'il est simple, rapide, facile d'installation et gratuit. Mais il y en a des milliers, hein, donc vous pouvez utiliser n'importe lequel. Ils ont tous à peu près la même philosophie. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et les outils Windows, on verra comment on peut faire certaines manipulations avec les outils Windows. Donc là, on va passer à la partie pratique et on va un peu utiliser tout ça. Alors, premièrement, donc vous pouvez aller sur le bouton démarrer et sur le panneau de configuration. Hein, vous lancez le panneau de configuration. Et ici, dans le panneau de configuration, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le système, c'est système et sécurité. Donc, on va cliquer dessus. Donc, dans système et sécurité, on a, bon, ici, on va vérifier l'état de notre ordinateur. Donc, on va cliquer sur le premier truc. Voilà. Là, on a deux volets. On a sécurité et maintenance. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sécurité. Donc, on va aller déployer le volet sécurité. Et là, vous voyez, donc, on peut analyser notre ordinateur. Hein, on peut faire une analyse pour savoir, pour avoir un état, l'état général, pour avoir l'état général de notre ordinateur. On voit ici que le pare-feu est activé, que les mises à jour automatiques sont activées, que la protection antivirale est activée. Donc il y a un rapport assez complet ici. Donc on va faire ce qu'on va faire, on va analyser maintenant, on va faire une petite analyse. Windows Defender, c'est un logiciel spécial Windows qui va nous scanner notre ordinateur
d'une manière très rapide, hein, ça va pas prendre, c'est pas très lent comme l'antivirus, et qui va nous dire si notre ordinateur, voilà, il y a des failles dans notre sécurité. Voilà, après quelques minutes d'analyse, on a le logiciel là nous a détecté on va dire aucun logiciel espion ou potentiellement indésirable. Voilà, et donc là, tout est vert, ça va très bien. Je ferme ici, et ici, bah voilà, vous voyez que le petit message d'alerte a disparu. Donc bien sûr, on peut régler pas mal de choses ici. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais on peut avoir beaucoup plus d'informations ici. Je vais revenir sur là où on était dans centre de maintenance, et on a le pare-feu ici, vous voyez bien, le pare-feu de Windows. Donc le pare-feu de Windows, voilà, quand on clique dessus, ça nous permet d'avoir un aperçu sur ce pare-feu et sur ses options, et on peut configurer beaucoup de choses ici à travers ce volet-là. Mais bon, moi je vous conseille de laisser sur les paramètres par défaut, hein, tous les paramètres par défaut, que vous mettiez les sauvegardes automatiques. Là, vous laissez le pare-feu de Windows actif, vous mettez les sauvegardes automatiques, hein, ce qui va permettre, s'il y a une faille décelée dans Windows ou un truc comme ça, donc ça va vous permettre de combler cette faille rapidement, voilà, et d'installer un antivirus comme on l'a vu tout à l'heure. Justement, en parlant d'antivirus, donc on a Avast antivirus gratuit que je vais lancer ici. Hein, et vous voyez la fenêtre de Avast. Nous, ce qui nous intéresse, c'est lancer un scan, c'est de scanner. Hein. Scanner, ça veut dire quoi? Ça veut dire examiner tous les fichiers sur notre ordinateur pour déceler les fichiers qui sont potentiellement infectés par un virus ou un logiciel malveillant. Alors on a plusieurs options de scan. On a un scan rapide. Il va permettre de scanner la mémoire vive, la RAM, donc pour voir s'il n'y a pas de logiciel qui est chargé dans la RAM, et des disques durs. Donc je peux faire démarrer, et ici on a les détails. On peut activer, désactiver certaines options. On a un scan minutieux. Ça, il va scanner, on va dire, secteur par secteur, fichier par fichier, donnée par donnée, notre ordinateur, mais ça risque de durer beaucoup plus longtemps. Hein, il faut savoir, même le scan rapide, ça dure longtemps. Ensuite, on a le scan des médias amovibles, hein, tout ce qui est, on peut lancer un scan de CD, de DVD, etc., de clés, voilà, ou on peut choisir un dossier à scanner. Si on a par exemple un fichier ou un dossier spécifique qu'on veut scanner, on peut le lancer par ici. Il y a une option très intéressante. Si vous soupçonnez que vous avez par exemple un logiciel malveillant sur votre ordinateur se comporte d'une manière un peu bizarre, voilà. Ce que vous pouvez faire, et ce que je vous conseille de faire, c'est lancer un scan au démarrage. D'accord? Ça veut dire quoi, lancer un scan au démarrage? Quand vous cliquez ici sur planifier maintenant, ça veut dire que quand vous redémarrez votre Windows, hein, peut-être qu'il va vous demander de redémarrer, ou vous redémarrez votre Windows, vous allez avoir Avast qui va se lancer tout juste après le lancement de Windows, c'est-à-dire avant l'interface graphique de Windows, juste quand les premiers logiciels, on va dire le système d'exploitation va se lancer, il y a Avast qui va venir en premier et qui va faire un scan. L'avantage de ce scan, c'est qu'on ne permet pas au virus, par exemple, d'aller se loger dans la mémoire vive, dans la RAM, parce qu'une fois qu'ils sont logés dans la RAM, ils s'exécutent, ils ont des moyens de défense. Là, ils sont encore dormants sur le disque dur, ils ne sont pas encore chargés dans la mémoire vive, et là, le logiciel Avast ou un autre antivirus peut les débusquer et les effacer sans les réveiller, d'accord, sans qu'ils soient actifs, quoi. Donc ça, c'est une option très importante. Je vous conseille de la faire si vous soupçonnez que vous avez une infection et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Faites-le.
Ça prend du temps, bien sûr, hein, selon votre ordinateur, la vitesse, la taille de votre disque dur, etc., la quantité de logiciels installés. Ça va prendre un certain temps, donc faites-le. Et dès qu'il va trouver quelque chose, il va vous dire, bah voilà, vous voulez le supprimer, vous voulez le garder, vous voulez le mettre en quarantaine, etc. Bien sûr, vous supprimez tous les fichiers infectés. Comme ça, vous êtes tranquille. Et c'est une option très très intéressante qui peut dépanner. Alors ça c'est l'antivirus, bon le reste, je vais pas rentrer dans les détails, c'est juste du paramétrage, vous laissez tout par défaut, ça va très bien et ça marche très bien. Je vais vous parler maintenant du logiciel de nettoyage CCleaner. Comme je vous ai dit, c'est pas le seul. Il y a des milliers de logiciels qui font ce travail-là de nettoyage, c'est des utilitaires de nettoyage du disque. Ils sont mieux, moins bons, etc. Voilà, on va pas rentrer dans la polémique. Moi, je vous dit que CCleaner, c'est un bon compromis entre gratuité et efficacité et simplicité. Voilà. Si vous voulez le télécharger, vous pouvez aller sur la version simplifiée du site pro de la souris.fr. Donc vous pouvez aller sur le site pro-souris.fr. Dans la partie ressources, vous allez trouver les liens pour télécharger CCleaner. Alors, quand on lance CCleaner, on a plusieurs rubriques. On a ici nettoyage, registre, outils et options. Dans la partie nettoyage, ça va nous permettre de lancer un nettoyage de Windows et des applications. Hein, l'avantage avec CCleaner, c'est qu'il reconnaît la majeure partie des nouveaux logiciels, donc les logiciels récents, surtout les navigateurs récents, si vous utilisez d'autres choses, ou ici regardez Office, Flash, etc. Donc il peut aller voir dans toutes ces applications, et en plus il est mis à jour régulièrement, donc voilà. Et il peut aller dans ces applications pour chercher les fichiers inutiles, les fichiers temporaires, les fichiers qui ne servent à rien, et les effacer. Comme ça, vous gagnez de la place, hein, et vous allégez votre ordinateur. Et aussi, il le fait avec les programmes de Windows et les paramètres de Windows. Il y a des paramètres avancés, donc si vous n'êtes pas un utilisateur aguerri, ne touchez pas. Tout ce qui n'est pas coché, ne le cochez pas. Déjà, si vous enlevez tout ce qui est coché là, c'est déjà pas mal. Et là, on peut faire une analyse ou lancer le nettoyage carrément. Comme ça, il va nous scanner l'ordinateur et il va nous nettoyer. Et à la fin, il va nous afficher combien il nous a récupéré de place sur cet ordinateur. Hein, si vous avez jamais nettoyé votre ordinateur, faites-le. Vous allez être surpris. Vous allez récupérer 2, 3, 4, 5 gigas selon ce que vous utilisez sur votre ordinateur. Donc ça, c'est le premier volet, nettoyage. Le deuxième volet, c'est la base de registre. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Je vous ai dit, la base de registre, c'est une espèce de base de données où Windows va enregistrer tous les paramètres des logiciels qui vont se lancer, que ce soit pour lui ou pour les autres logiciels. Et selon ces données qui seront enregistrées, les logiciels vont se comporter d'une manière ou d'une autre. Alors quand on désinstalle un programme ou on modifie, souvent la base de registre n'est pas nettoyée. C'est-à-dire les parties, les clés mortes qui restent dessus vont rester et vont alourdir notre base de registre. Donc qu'est-ce qu'on peut faire nous ? On peut chercher les erreurs. Vous avez le bouton ici, chercher les erreurs. Voilà, on peut l'appuyer. Et là, vous voyez, il y a un scan de notre base de registre et toutes les entrées qui sont un peu, on va dire, soit erronées, soit qui ne pointent vers aucun logiciel, vont être détectées. Après, on peut les corriger. On peut corriger, on appuie ici sur corriger les erreurs. Et en corrigeant les erreurs, avant on a ce message, il nous demande de créer une sauvegarde des clés qui ont été supprimées. Comme ça, si on a un logiciel qui fonctionne mal, après on peut restaurer cette sauvegarde. D'accord ? C'est très important dans la base de registre, quand vous la manipulez, c'est-à-dire si vous vous loupez, si vous effacez quelque chose d'important, de nécessaire dans cette base de registre, ça va planter Windows. Windows va démarrer normalement. Au mieux, vous aurez un message d'erreur à chaque démarrage. Au pire, votre Windows ne va pas démarrer. Et le problème avec la base de registre, c'est qu'on ne peut pas la réparer sans ces fichiers-là. Puisque chaque base de registre, elle est unique. Selon ce qu'on a installé, les logiciels, selon les pièces qu'il y a dedans, du hardware qu'il y a dans cet ordinateur.
D'accord? Donc oui, on va créer une sauvegarde. Voilà. Bon, elle sera dans les documents. Voilà, on va faire enregistrer. Et ici, on voit qu'il a trouvé 190 erreurs. Et à chaque fois, il nous affiche la nature, la clé, et il nous affiche la solution, hein, effacer la valeur du registre, par exemple. Bon, si je fais confiance, par exemple, à CCleaner, je lui dis corriger l'erreur. Je peux faire, hop, il va me passer à l'erreur numéro 2, etc. Et je peux appuyer sur corriger toutes les erreurs sélectionnées. Et là, il va me les corriger. Toutes ces erreurs que vous voyez ici vont être corrigées d'un coup. Et là, on va nettoyer bien comme il faut notre base de registre. Voilà, je fais fermer. Je vais relancer un nouveau scan. Voilà, et on voit bien que notre base, pour l'instant, il n'a rien détecté. Voilà, et aucune erreur trouvée sur notre base de registre. Donc ça, faites-le, c'est très important pour maintenir votre base de registre. N'oubliez pas de sauvegarder, hein, comme je vous ai montré. Ensuite, on a la partie volet, outils. Donc dans les outils, on a plusieurs options. On a désinstaller les programmes. C'est exactement les mêmes programmes qui vont apparaître quand j'appuie sur démarrer, panneau de configuration, désinstaller un programme. Et là, vous voyez, c'est la même liste qui est ici, hein, qui sera là. Et là, je peux désinstaller un programme. Hein, si je choisis un programme, je peux les désinstaller ou renommer l'entrée de ce programme ou effacer l'entrée. Je ne vous conseille pas de le renommer ou d'effacer, je vous conseille de désinstaller, ce qui va lancer le programme de désinstallation et effacer proprement ce logiciel de votre ordinateur. Le deuxième volet qui est très important, c'est le volet démarrage. Hein, c'est ce qui va permettre de voir qu'est-ce qui démarre, quels sont les logiciels ou les programmes qui démarrent quand on lance Windows ou quand on lance par exemple Internet Explorer ou autre chose. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est Windows. Quand on lance Windows, on a tous ces programmes qui vont se lancer au démarrage. Hein. Si on veut ne pas lancer un programme, par exemple là j'ai Avast Antivirus qui se lance au démarrage de Windows. Je peux le désactiver. Je clique sur l'entrée et je fais désactiver. Et là elle va devenir grise comme celle-ci. Et au lancement de Windows, Avast ne va pas démarrer. Il faut bien que Avast démarre pour protéger mon ordinateur, donc c'est pas ça qui va me poser problème. Par contre, des fois, quand vous êtes ici, vous allez remarquer l'existence d'un logiciel qui n'est pas autorisé ou que c'est un virus et qui se lance automatiquement à chaque fois que vous ouvrez votre machine. Ce que je vous conseille ici, parce que souvent les noms sont barbares et ne désignent pas vraiment, on va dire, le sens de ce logiciel ou le but de ce logiciel, c'est d'aller sur Google et de rentrer, par exemple, ces noms, voilà, ceux que vous n'arrivez pas à identifier, de faire une recherche sur Google pour voir s'ils sont des logiciels, on va dire, légaux, normaux à l'exécution, ou si c'est des virus et des choses, on va dire, un peu méchantes. On peut aussi restaurer notre système, donc on a tous les points de sauvegarde ici, on peut remonter dans le temps, hein, le restaurer, on a les dates et les heures, on peut remonter, remettre le système comme il était, hein, il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, ça dépend du point de restauration. Et on peut aussi, dernièrement, effacer les disques. Ça, c'est efficace et on va dire utile quand, par exemple, vous avez un disque dur, vous avez mis vos photos, vos données dessus, et vous voulez le vendre ou le donner à quelqu'un, par exemple. Et ben, en effaçant vos photos, vos données personnelles dessus, cette personne, si elle récupère ce disque-là ou cette clé USB ou autre, va pouvoir, ou cet ordinateur, même on peut le faire au niveau d'un ordinateur, elle va pouvoir, si elle a un logiciel de récupération, elle va pouvoir récupérer vos données. Et vous ne voulez pas. Donc vous pouvez effacer un lecteur, et quand je dis effacer, vous effacez tout. Vous ne pouvez plus récupérer les données qui sont sur ce lecteur-là, hein, en utilisant cette option-là. Ensuite, on a les options. Bon, moi, je vous conseille de ne pas y toucher. Gardez, voilà, la version, on va dire, les réglages basiques sont bons. Et puis, si vous utilisez le nettoyage, comme je vous l'ai montré,
la base de registre et puis quelques outils, notamment le démarrage et la désinstallation, et voilà, vous aurez fait les grandes réformes, on va dire, les grandes choses à faire sur votre machine. Et pour finir, on va aller sur le poste de travail pour vous montrer quelques outils de Windows qui sont par défaut, mais aussi qui sont très pratiques. Donc on clique droit sur le disque dur concerné et on va sur Propriétés. Et dans Propriétés, on a ce qu'on appelle l'angle Outils. En cliquant sur Outils, vous voyez que on peut faire un scan de ce disque, vérifier le disque. On peut lancer un scan. Si c'est le disque système, il va vous demander un scan au démarrage, c'est-à-dire quand vous redémarrez votre ordinateur, il va le scanner le disque dur. On peut défragmenter, ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on a beaucoup de programmes installés sur l'ordinateur, ils sont fragmentés dans le disque. Il y en a certains sur à gauche, à droite, il y en a un. Et quand on veut, par exemple, utiliser un programme, la tête de lecture se fatigue entre les allers-retours parce que les données sont éclatées, sont fragmentées. Là, cette application va permettre de défragmenter, c'est-à-dire de regrouper les programmes et les données dans des endroits, on va dire, proches pour une meilleure exécution. Et là, ça nous permet de sauvegarder nos fichiers, bien sûr, voilà. On a aussi une autre option, c'est, on revient dans l'angle général, c'est nettoyage de disque. Donc là, on peut nettoyer, on peut appuyer sur nettoyage, ça nous enlève beaucoup de choses qu'on peut après récupérer de l'espace. Faites-le seulement si vous avez plus d'espace, si vous êtes vraiment ric-rac dans votre disque dur système. Vous pouvez faire cette option pour gagner un peu de place. Donc si vous savez maîtriser tous ces logiciels, là, votre nettoyage va se dérouler d'une manière, on va dire, très simple et très efficace. Et vous allez redonner un petit coup de fouet à votre ordinateur et l'utiliser dans de meilleures conditions. Alors, cette leçon est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends vos réactions sur notre page, sur notre site, bien sûr, prosouris.fr/blog, et je vous dis à bientôt dans une prochaine leçon.